Et salut à tous, ici j'accélère de la chaîne J'accélère pour la première partie de cette campagne l'héritage de Dunwich de Horror Arkham JCE. Et j'aimerais revenir sur l'introduction, j'ai oublié un petit truc sur la vidéo d'introduction. Je vous présentais Jenny Barnes, j'ai complètement zappé de vous lire la petite partie de texte pour l'ambiance, qui est inscrite ici sur le verso de sa carte, et c'est fort dommage parce que c'est quand même un jeu qui mise beaucoup sur l'aspect ambiance. Là, c'est vraiment idiot de ma part. Je vous la lis vite fait quand même, pour que vous sachiez pourquoi Jenny Barnes traîne dans ces endroits sombres du monde. Donc, Jenny Barnes a passé la majorité de sa jeune vie à rechercher le confort matériel, les mets les plus fins et les derniers vêtements à la mode. Mais tout changea lorsqu'elle reçut une lettre de sa sœur Isabelle. Cette dernière lui confiait que des forces mystérieuses étaient en train de se liguer contre elle, et qu'elle craignait de disparaître, victime de quelques menaces paranormales. C'est la dernière lettre que Jenny reçut de sa sœur adorée. Depuis, elle est rentrée aux États-Unis afin d'enquêter sur tous les phénomènes occultes dont elle entend parler. Loin de se laisser abattre, elle s'est révélée être une tireuse hors pair doublée d'une enquêtrice intrépide et intelligente. Jusqu'à ce que le mystère de la disparition d'Isabelle soit résolu, Jenny n'arrêtera jamais ses recherches. Voilà. Ce qui explique sa faiblesse perso. Cette bonne vieille Jenny Barnes. C'est marrant parce que dans Horror Arkham, le gros jeu de plateau un peu ancien là, c'est un perso qui m'attirait pas du tout. Et là, quand je l'ai vu dans le JCE, quand je l'ai vu dans la boîte de Dunwich, elle m'a donné envie de la jouer. Peut-être question d'illustration. Son style me plaît plus dans celui-là. Bizarre. Alors, j'ai tout mis en place. Il y a les lieux, il y a le chef de salle du club du trèfle qui attend tranquillement avec sa tête de porte-bonheur. J'ai préparé les jetons dans le sac du chaos. D'ailleurs, en parlant de sac du chaos, la banque gagne toujours. Les crânes, ce sont des -2. Mais j'ai le droit de dépenser 2 ressources pour traiter ce pion comme étant 0 à la place de -2. Simple. Le pion cultiste, c'est un -3. En cas de réussite de mon test, je gagne 3 ressources. Sympa aussi. C'est pas que du négatif. Et le glyphe, là, la plaquette bizarre, mais qu'il n'y a pas dans le sac. L'énigme, je sais pas pourquoi. -2. En cas d'échec, je défausse 3 ressources. Comme il n'y en a pas. C'est vraiment bizarre qu'il y ait cette stipulation-là, il doit y avoir un truc qui m'échappe. Peut-être une combinaison, quelque chose, un perso qui peut considérer quelque chose comme ce symbole-là, j'en ai vraiment aucune idée. Je vais vous lire, avant d'aller plus loin, je vous lis, alors j'ai pas encore pioché mes 5 cartes du départ, dans le prologue on l'a déjà fait. Donc on part sur le scénario 1B, bien sûr, la banque gagne toujours. Le Dr Hermitage vous a suggéré de retrouver son associé, le Dr Francis Morgan. Il n'est pas sûr que le Dr Morgan soit en danger, mais il n'est pas enchanté de la compagnie choisie par son collègue. Celui-ci se trouve au Club du Trèfle, un fameux salon de jeu situé quelque part dans le centre. Découvrir l'emplacement exact du club n'est pas facile. Vous devez graisser quelques pattes afin d'apprendre lequel des restaurants du centre-ville lui sert de couverture. Il s'agit de la Bella Luna, un restaurant italien huppé près du théâtre. Vous vous rendez sur place après avoir revêtu vos habits du dimanche. Ça va pas être dur pour Jenny Barnes d'avoir ses habits du dimanche. Devant la Bella Luna se dresse un homme vêtu d'un costume à rayures qui vous jauge des pieds à la tête alors que vous vous approchez. Amusez-vous bien, lance-t-il avec un rictus tout en vous ouvrant la porte du restaurant. Pas du tout cliché, hein, un resto italien, ça pue la mafia derrière. Il y a une petite note, alors tout est prêt, j'ai mis de côté les cartes qu'il fallait que je mette de côté. Au début du scénario, l'intrigue 1A donne à chaque ennemi criminel le mot-clé distant, qui empêche ses ennemis de vous engager automatiquement. Passé un certain point, ces ennemis peuvent perdre le mot-clé distant. Souvenez-vous que les ennemis qui ne sont plus distants engageront alors automatiquement les investigateurs dans leur lieu de la manière habituelle. En gros, ça veut dire que le chef de salle du club du trèfle, il a la règle chasseur, hein, donc il va tout le temps venir me chercher, mais il m'engagera pas. C'est comme ça que je l'ai compris. Après c'est tout, il n'y a plus rien d'autre à lire. Je vais vous lire... il n'y a plus rien d'autre à lire dans le livret. Il y a des choses à lire. Il y a toujours l'intrigue, bien sûr, donc l'intrigue. Le club du trèfle. Vous êtes entré dans le club du trèfle afin de trouver le docteur Morgan. Le casino est très animé à cette heure tardive, bondé de clients cherchant à boire, à se détendre ou à gagner gros. Vous n'avez pas l'impression d'être en grand danger. Donc là, il précise effectivement que chaque ennemi criminel gagne le mot-clé distant. Et si un investigateur inflige des dégâts à un ennemi criminel, avancez immédiatement.
On va essayer de se retenir d'attaquer les... J'ai pas envie que... L'intrigue, c'est le mauvais truc, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, l'intrigue, c'est les trucs pas bons, et l'acte, c'est les bons trucs. Mais on va lire l'acte, justement. La chance du débutant. Vous devez dénicher le Dr Morgan, le club est bondé, quelqu'un sait peut-être où il se trouve. Il y a un passif. Quand vous révélez un pion KO, vous pouvez traiter ce pion comme étant n'importe quel autre pion de la réserve du KO. Si vous le faites, souvenez-vous que vous avez triché. Quand vous révélez un pion KO, vous pouvez traiter ce pion comme étant n'importe quel autre pion. Ah bah oui, ok, je choisis la phase que je veux, c'est pas mal ça. Souvenez-vous que vous avez triché une fois par round, d'accord. Quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer, il m'en faut 4 pour avancer. On est bon, on est parti. J'ai mes ressources, je pioche ma main de départ, je vais refaire un petit tour de... Alors j'ai déjà mélangé mon deck à rencontre aussi. On est parti, les petits loups. Roulez, jeunesse, faites vos jeux. 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai de beau dans la main? J'ai quasiment que du neutre. J'ai que du neutre sauf une, c'est marrant ça. J'ai bien mélangé, hein, je vous le dis. Donc j'ai Léo De Luca, le lion de Louisiane, qui me permet d'effectuer une action supplémentaire durant mon tour, ça c'est fort. Coup de 6, je pourrais peut-être le jouer le prochain tour. Après c'est que des cartes qui me coûtent rien, parce que c'est des cartes bonus pour mes tests. Très bien. Première, je vais, avant toute chose, je vais aussi lire. La Bella Luna était un établissement polyvalent. Il n'y a pas de... Ah si, une petite descriptif. La musique est un vrai cliché, et ils ne servent que des spaghettis. Comme couverture d'un établissement clandestin, ce n'est vraiment pas très inspiré. C'est effectivement ce que je pensais en lisant le texte. Il y a un indice par investigateur, donc il y en a un. C'est un lieu avec un niveau occulte de 2. Je vois pas ce que je... Et je peux abandonner, c'est un fiasco. Bon, si jamais ça tourne mal, je peux venir ici et abandonner. Je vais commencer par enquêter direct, parce que j'ai absolument rien d'autre à faire, niveau carte j'ai rien à jouer. Donc j'enquête avec un 3, c'est un niveau 2, je commence avec plus 1. Je commence direct avec un crâne. Moins 2, je rate. Je peux éventuellement tricher. Est-ce que ça vaut le coup de tricher tout de suite? Je vais pas tricher pour l'instant. Je vais re-enquêter, on a le temps, on est bien. Plus 1, c'est réussi. Une enquête. Pour papa, il me reste une action. Alors est-ce que je progresse dans le lounge du club du trèfle? Tant qu'à faire, oui, tant de faire ça, hein. Non. Allez. On aille dans le lounge, parce que j'ai rien d'autre à faire, je veux pas m'équiper plus, hein. Je veux pas piocher de cartes, ça sert à rien pour l'instant. De confortables fauteuils en cuir, des meubles en acajou, et tout un éventail de superbes tableaux accueillent les flambeurs, leur faisant miroiter une vie d'opulence. Classique, hein, de tout ce qui est casino, etc., etc. Tant que vous êtes acte 1, le lounge du club du trèfle gagne une action, qui consiste à défausser un soutien allié de ma main, pour gagner 2 indices de la réserve de pions. Une fois par partie. Il n'y a pas d'indice dans le lieu. Le seul moyen de gagner un indice, enfin de gagner des indices ici, c'est de défausser un allié. Autrement dit, Léo De Luca, mais ça m'embêterait quand même, parce qu'il est fort. Niveau culte 2, bon, vu qu'il n'y a pas d'indice, ça sert à rien. Voilà, de toute façon j'ai fait mes transactions, donc là c'est réglé. Il me reste rien à faire, les ennemis ne font rien, parce que lui, il est distant pour le moment. Il est chasseur, il vient me chercher, mais il m'attaque pas. En fait, il va me coller au cul, si j'ai bien compris. Je pense que c'est l'esprit. Je vais pouvoir piocher une carte. Carte dextérité. J'ai vraiment... j'ai que des cartes neutres. Je sais pas si je l'ai montré, une petite dextérité qui donne plus 2 pour dextérité, voilà, rien de spécial. Et puis, et une ressource, mais 2 ressources, parce que je suis la dilettante en personne. On commence un nouveau tour, donc un pion, fatalité sur l'intrigue, et une nuée de rats pour démarrer. Une nuée de rats qui est sur ma bobine. Ah bon, je vais le mettre dans le bon sens. Nuée de rats, hein, combat 1, un point de vie, etc. C'est light. Je vais la fight tout de suite, je vais même pas mettre de bonus, hein, j'ai 3 en attaque. Il a 1, je démarre avec plus 2, je crois que c'est jouable. Moins 1, ça fait plus que 2, je gagne. J'écrase ces rats sans aucune pitié.
Ça, c'était ma première action. En deuxième action, je vais m'équiper de Léo De Luca, qui me coûte 6, ce bougre. Et à partir de maintenant, je peux jouer 4 actions pendant mon tour, et ça, c'est balèze. Il me reste donc 2 actions, et non une action. Et je peux le défausser tout de suite et gagner 2 indices, mais ça m'embêterait. Et je vais profiter que le chef de salle du club du trèfle m'engage pas, pour aller me déplacer. Alors je peux aller où? Salle de jeu ou bar du club du trèfle. Sachant qu'après, depuis le bar, je pourrais retourner dans le lounge ou aller dans la salle de jeu. Par contre, de la salle de jeu, je pourrais aller dans le lounge, dans le bar, ou dans autre chose. Je vais aller dans le bar d'abord. Je me déplace dans le bar. Alors le bar. Les étagères derrière le bar ploient sous le poids de toutes sortes de boissons prohibées. Bière bon marché, alcool de contrebande, bouteilles de vin hors de prix, whisky pur malt, si seulement vous aviez quelques heures à tuer. Tant que vous êtes à l'acte 1, le bar du club du trèfle gagne une action, qui s'appelle dépenser 2 ressources et gagner 2 indices de la réserve de pions et piocher 2 cartes. Souvenez-vous que vous avez pris un verre, limite d'une fois par partie. Ça c'est attractif ça. Alors il n'y a pas d'indices. Apparemment, de toute façon, le seul moyen d'avoir des indices, c'est de les monnayer via des alliés, des ressources, etc., etc. Niveau occulte 3, mais bon, vu qu'on prend les trucs dans la réserve, il n'y a pas tellement d'intérêt. Il me reste une action, hein, parce que j'ai fait quoi? J'ai fait donc le tour d'avant. Je devrais avoir un petit marqueur à 1 dé à la limite. J'ai pas ça à portée de main, j'ai pas ça à portée de main, qui me dirait le nombre d'actions que j'ai faites. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dans ce tour-ci, j'ai buté les rats, j'ai joué Léo De Luca, je me suis déplacé, donc il me reste une action. Il me reste une action, mais j'ai pas de ressources là maintenant. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Et j'ai aucune carte à jouer, je vais pas piocher parce que je piocherai 2 cartes, je vais vite avoir une main remplie. Par contre, des ressources ça vaut le coup. Donc tant pis, je vais prendre un tour pour prendre une ressource en 4ème action. On a fini, la phase des ennemis, donc lui, il me suit. Voilà. Il va faire son rôle de gros lourd pot de colle. Il est ici, il va surveiller tous mes faits et gestes, donc j'ai intérêt toujours à me déplacer, etc., etc. Parce que lui, c'est que je vous l'ai pas lu tout à l'heure. Il y a une règle forcée. Après qu'un investigateur dans le lieu du chef de salle du club du trèfle a gagné n'importe quel nombre d'indices, il se redresse et il engage pour effectuer immédiatement une attaque. Donc en gros, je dois tout le temps... En fait, je dois me barrer, chercher des indices, puis le laisser venir, et puis me rebarrer, etc., etc. C'est comme ça que ça va se passer. Donc voilà, lui, il s'est déplacé. C'est ça, hein, je pense que j'ai bien interprété. Se redresse, engage. C'est-à-dire qu'il n'est pas redressé de base. Bizarre comme truc. Se redresse, c'est peut-être pas la carte, c'est peut-être dans le côté ambiance du texte. Bon, c'est vraiment bizarre, je sais pas comment interpréter. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le jouer. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Oui, donc je pioche une carte. Ouh, miam miam, miam miam, c'est les flingues. C'est les flingues. C'est les flingues. Et puis, je gagne une ressource, donc 2 ressources. Il faudrait plein de ressources pour... C'est bien, du coup j'ai pris une ressource de plus, ça va faire des munitions en plus. Là, l'intrigue, une fatalité. La rencontre. Coup du sort. Révélez un pion, chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si vous révélez un symbole, signe des anciens ou un nombre positif, rien ne se passe. Si vous révélez n'importe quel autre nombre, subissez un dégât. Si vous révélez un symbole méchant, là, subissez 2 horreurs. D'accord. Faut que ce soit du positif. D'ailleurs, est-ce que 0 est considéré comme un nombre positif? C'est une bonne question. J'espère que je vais pas tomber sur 0 pour pas avoir la... Ouf, j'ai un nombre positif. Rien ne se passe. Donc, pour l'instant, je suis bien, je suis vénard. Nouvelle phase, nouveau tour. 4 actions. Première action, je me déplace ici. J'ai pas envie de me débarrasser de mon allié ici pour avoir 2 indices, ça m'intéresse pas.
je vais à la salle du jeu du club du trèfle. Vous approchez de la salle de jeu. Le cliquetis des jetons au poker et le bruissement des cartes qu'on mélange sont ponctués par des exclamations de joie ou de frustration. Vos pensées sont comme noyées sous ce vacarme. Je retourne. Tant que je suis à l'acte 1, ce qui est toujours le cas, la salle de jeu du club du trèfle gagne. Dépensez 2 ressources, révélez un pion KO pris au hasard. Si vous révélez un symbole, signe des anciens, gagnez 2 indices et 2 ressources de réserve de pion. Si vous révélez un nombre pair, gagnez 2 indices de la réserve de pion. Si vous révélez un nombre impair ou un symbole pas bien, rien ne se passe. Ouais, faut jouer. Et bon, on va jouer. Ça coûte quand même 2 ressources ces conneries, hein. C'est cher. Et c'est pas si évident de trouver 2 indices là-dedans. Bon, ok. C'était ma première action. Deuxième action, bah, je vais dépenser 2 ressources et puis on va y aller. Hein. De toute façon, il me faut des indices, hein, j'ai pas le choix. On va espérer... Je tricherai. S'il faut, je tricherai. J'aurais pas besoin, je crois. Ah, un nombre impair. Merde. Un nombre impair. Un nombre impair, ben... Rien ne se passe. Je vais tricher. Tant pis, j'ai pas envie de perdre de temps. Je triche, donc je révèle un nombre pair. Je peux le faire une fois par round. Je découvre 2 indices, du coup. Non, ouais, je triche direct, moi je suis comme ça, je suis une dilettante, j'aime bien découvrir des choses, je suis blasé, j'ai pas assez de patience. Voilà. Je veux tricher, je veux gagner tout de suite. Il me reste 2 actions. 2 actions. Est-ce que je prendrais pas 2 ressources pour m'équiper, pour équiper les 45 jumeaux derrière? Je vais prendre 2 ressources directes. Je risque d'avoir beaucoup de cartes le coup d'après. Est-ce que je peux améliorer mon... Non, je peux pas améliorer qu'une carte, ça. Je ne pense pas. Il y a un autre à faire? Non, il y avait un autre à faire. Par contre, est-ce que c'est une fois par partie? Oh, j'aurais pu en jouer. C'est pas une fois par tour ou par partie, je peux le faire autant de fois que je veux. Ça m'aurait coûté 2 ressources, et je pouvais pas retricher, donc c'était trop cher. Trop risqué. J'ai fait mon tour. Lui, il se déplace, il va surveiller. Voilà. La fatalité sur... Non. Non, la carte piochée. Ah, merde. C'est la mauvaise carte. C'est la traîtrise, la faiblesse. À la recherche d'Izzy, donc je l'envoie au lieu le plus proche, le plus éloigné de moi. C'est forcément le restaurant. Il faudra que je vienne dépenser 2 actions pour enquêter. Le découvrir des indices, je défausserai la carte. Si à la fin je le défausse pas, je perds un traumatisme, enfin je subis un traumatisme mental et ça c'est chiant. Je pense que je vais gagner du temps et venir... je vais éviter ça, c'est tout début de la campagne, ça serait con de se prendre un traumatisme mental, tant pis. Je vais profiter d'avoir 4 actions, je vais faire 1, 2, et hop. Enfin, sous réserve de ce qui peut se passer maintenant. Parce qu'on arrive à la phase du mythe. Par contre, il faut que je prenne mes 2 ressources. Hop, 2 ressources. Je suis déjà à 6, ça va tellement vite avec elle. La phase du mythe. Une intrigue, une carte rencontre, voilà, c'était ça le problème. Après c'est un criminel, donc il est pas... Non, il est distant pour l'instant, ça va. Tant que la crapule... Alors c'est la crapule de Bagnon. Tant que la crapule de Bagnon est engagée avec vous, vous ne pouvez pas gagner de ressources. Ah, c'est ma némésis, ça. Mais il est distant. Il n'est pas chasseur derrière celui-là, donc j'aurais pas besoin de revenir ici. Cool, je vais le laisser là. Il est distant, pas de problème, je peux jouer tranquille, donc je vais faire 1, 2... Ah non. Non. Depuis la salle du jeu, je peux aller direct... Non, j'ai dire une connerie. Non, je peux pas aller directement, donc je dois faire 1 et 2. 1, 2, et je crame mes actions 3, 4 pour enquêter. En cas de réussite... Ah oui, j'ai pas forcément réussi. Faut enquêter... j'enquête à combien aussi? Ah ben j'enquête... Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a du niveau occulte, même s'il n'y a pas d'indice. Voilà pour ce genre de choses. Niveau occulte 2, j'ai 3. Est-ce que je crame... Je vais peut-être cramer une carte d'enquête, parce que j'ai pas de...
que je sens que je vais avoir beaucoup de cartes dans ma main dans pas longtemps. Je vais jouer à la perception. Je vais repiocher une carte derrière, après tout. Après, j'ai que 1. Je peux tricher. Après, je peux tricher. À partir du moment où j'ai déjà triché, je pense pas qu'une triche ou deux ça change grand chose. Mais j'aimerais faire tourner mon deck pour avoir mieux. Allez, je vais la jouer quand même. Je vais jouer ma perception. Donc j'ai plus 2, ça me fait du 5. Je dois battre 2, c'est largement faisable. Moins 1, c'est réussi. Donc à la recherche d'Easy, hop, c'est fait, et je pioche une carte, parce que j'ai réussi mon test de perception, et j'ai un Kukuri. Une arme de corps à corps. Ah oui, non, elle était pas mal celle. Avec une action supplémentaire, je faisais un dégât en plus, c'est pas mal, vu que j'ai des actions en plus là. J'ai fini mon tour. Donc lui, il n'a pas chasseur, il se déplace pas. Lui, par contre, il va se déplacer ici. Voilà, il se déplace ici. Et puis, l'intrigue, eh ben ça va avancer. Ça y est, on y va, on y est. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vos questions ont attiré l'attention de plusieurs hommes, visiblement des malfrats. Francis ne veut pas être dérangé, nous dit l'un d'entre eux. Vous devriez quitter les lieux avant que l'on ne vous y force. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Ouais, j'avais des trucs chiants ou pas? Non, ça va, rien de spécial. Si les joueurs ont déjà terminé activité extrascolaire, avancez directement à l'intrigue 2B. Si la banque gagne toujours et le premier scénario de la campagne, avancez à l'intrigue 2A. D'accord. Intrigue 2A. Il y a une intrigue 2B quelque part? J'ai pas d'intrigue 2B. Non, c'était peut-être que la carte est avec la de scénar. Donc on avance à l'intrigue 2A. D'accord. Rixe souterraine. La plupart des autres clients semblent ignorer les malfrats allégoriques qui se rapprochent de vous. Mais vous vous rendez bien compte de ce qui se passe. Vous êtes sur le point de vous faire brutaliser. Pas cool ça, c'est pas cool. Non, pardon. J'allais lire, mais non, c'est pas. On n'y est pas pour l'instant. J'ai pas lu qu'il perdait la règle d'histoire. J'ai pas lu ça. Hein. Il est pas marqué? Il peut marquer qu'il perdait la règle de distance? Non. Non, juste marqué que ça revient ici. Que je l'ai mélangé avec. Pas très gros ce deck rencontre en fin de compte. Par contre, je me demande si la règle qui dit que si je tape un... Si j'inflige des dégâts à un ennemi criminel, j'avance immédiatement. Il n'y a plus cette règle-là. Ouais, c'est bizarre. Oui, par contre, il n'y a plus cette règle-là. Mais chaque ennemi criminel gagne le mot-clé distant, et du coup ça disparaît aussi. Ouais. Maintenant il va falloir se battre. Et ça c'est autre chose. C'est carrément autre chose même. Ouais. Bah tant pis. Alors, par contre j'ai quand même pas pioché ma carte de rencontre. Une nuée de rats. J'ai une nuée de rats sur bois en plus. Et bah c'est parti. Bon, je vais pas utiliser d'armes pour ça. Première action, je tape la nuée de rats. Faut pas s'emmerder avec ça, c'est une formalité. J'ai 3, il a 1. Moins 1, ça fait 2, ça passe. Deuxième action. J'ai bien envie de venir avec mes flingues. C'est que lui, il va venir, il va m'engager. Si je temporise... Ou alors j'essaie de fuir, peut-être. Et me retrouver au bar du club. Faut dépenser 2 ressources. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça.
Je vais essayer de filer à l'anglaise. Je vais aller au... Là j'ai fait une action, je ferai 2, 3 et 4 faire l'enquête. Avec un test, avec la dextérité, il y a moyen. Facile, j'aurai 5 à battre. Donc, je vais faire ça. Deuxième action, je me retrouve ici. Troisième action, je vais... Alors, il m'engage. Il m'engage forcément. Ah oui, mais je pourrais pas. Parce que, en fait, non, c'est une action, j'allais dire une bêtise, mais... Je viens là, il m'engage forcément. Il me semble, hein. En troisième action, je vais devoir me dégager pour, en quatrième action, fuir. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Chasseur, 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 il est où le chasseur sachant chasser sans son chien? Le chasseur... Non, c'est uniquement lui. Non, chasseur, c'est-à-dire qu'il se déplace. Mais... De toute façon, si je rentre dans un lieu, il m'engage. Ça, c'est sûr. Engagement des ennemis. Sur la page 10, pas loin après. Engagement, j'ai un doute, hein, donc on va se refaire un petit point là-dessus, le petit loup. Engagement des ennemis, tant qu'une carte ennemie est en jeu, elle est soit engagée avec un investigateur, soit non engagée. Ok, chacun mis dans un... D'accord. Si l'investigateur se déplace, les ennemis restent engagés avec lui, se déplacent. Ouais, ça j'avais vu. À chaque fois qu'un ennemi non engagé est redressé dans le même lieu... Ouais, si, je suis engagé. Je suis engagé. Donc deuxième action, je suis engagé. Troisième, je vais fuir. Je vais fuir. Fuir, donc c'est se dégager, logiquement. Hein, dégager. Évasion, fuite. Échapper à 11. Voilà. C'est le petit point règle de la partie. Voilà. J'essaierai d'éviter d'autres. Alors son tour, pour échapper à un ennemi engagé avec lui, si test réussi, parvient à échapper à un ennemi. Ouais, non, si, c'est bien ça. On y va, donc j'utilise ma dextérité, pour avoir plus 2. Comme ça, j'ai 3 plus 2, 5, il a 3 en agilité, j'ai plus 2. Plus 2, je fais 0, ça passe. J'ai réussi mon test. Grâce à la carte dextérité, je pioche une nouvelle carte, qui est le vol à la tire, un talent. À chaque fois que j'échapperai un ennemi, je pourrai piocher une carte. Enfin, chaque fois, une fois par tour. Donc là, il est dégagé, je me dégage, je le désengage. Quatrième action, je viens dans le bar du club du trèfle. J'allais la retourner pour lire, mais je l'ai déjà retourné pour lire. Ok, on est bon. J'ai fini mon tour. Les ennemis, avec le mot-clé chasseur, ils déplacent, donc lui en fait il se dégage. Voilà, et il m'embêtera la prochaine fois. Lui c'est pas un chasseur, donc ça va, il reste là. Une fatalité sur l'intrigue de A. Et un coup du sort, tiens c'est la même que tout à l'heure. Révéler un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. C'est un 0. Sur n'importe quel nombre, subissez un dégât. Mais 0 c'est un nombre positif, hein. J'en suis sûr. Je dis pas ça parce que ça m'arrange. Mais 0 c'est considéré comme... c'est pas considéré comme un nombre négatif, c'est considéré comme un positif. Donc rien ne se passe. Investigation, on est parti. Ah, chaque investigateur, pardon, pioche une carte. Et j'ai même pas fait mon... J'ai pas fait ma... Attendez, qu'est-ce que... Ça c'était pour avoir joué dextérité. J'ai pas fait ma phase. Je les ai fait bouger, j'ai enchaîné avec la phase du mythe, mais j'ai pas fait ma propre phase. Donc j'ai gagné attaque par derrière. Cette attaque utilise l'agilité au lieu du combat, et elle affiche plus de dégâts. Et j'ai pas pris mes 2 ressources. J'arrive avec 8 ressources, ça vaut le coup bientôt de s'équiper des flingues.
Est-ce que j'ai pas intérêt, avant de dépenser 2 ressources pour gagner 2 indices, de m'équiper? Je pense. Alors, les flingues directes, ou alors le talent qui fait que quand on échappe un ennemi, on incline, pioche une carte. C'est pas mal aussi. Ça va me coûter 2 ressources pour gagner 2 indices de la réserve de pion et piocher 2 cartes. Donc j'ai besoin de 2 ressources. Je vais en cramer un maximum. J'ai besoin de 2 ressources, je vais m'équiper de 4 munitions et les voiles à la tire, on va faire ça. Donc j'ai fait une action pour l'instant. Non, j'ai pas encore fait d'action, je viens d'arriver. Je me suis sauvé le tour d'avant. J'ai vraiment du mal avec mon compte d'action. Non, j'ai joué la traîtrise, donc je suis encore à 4 actions pour l'instant. Donc, première action, je vais m'équiper du vol à la tire. 1, 2. Deuxième action, je vais m'équiper des jumeaux, des flingues, avec 4 ressources dessus. Parce que je suis un fou. C'est mes 4 munitions. Je sais pas si j'aurais beaucoup besoin de m'en servir, mais au mieux, 4 bastos, c'est quand même bien. Troisième action, je vais payer 2 ressources pour gagner 2 indices de la réserve. Ça me fait piocher 2 cartes aussi. Et je dois me souvenir que j'ai pris un verre. Je pioche 2 cartes. Je pioche. Oh bah j'ai vraiment pris un verre parce que j'ai pris du courage liquide. Donc c'est l'objet avec 4 provisions, etc., qui permet de soigner des horreurs. Ou garder la tête froide, rapide à jouer quand un ennemi devrait être généré dans votre lieu, et on peut se déplacer directement vers un lieu connexe. C'est pas mal. Je commence à avoir des cartes en main, j'en ai 7. Il va falloir que j'en crame. Et surtout, alors il me reste une action. Mais surtout, j'ai 5 indices, donc je dois en dépenser 4 tout de suite pour faire avancer l'acte. Alors, après avoir interrogé un certain nombre de joueurs et de serveurs, vous apprenez que le Dr Morgan a gagné gros ce soir. Plutôt que d'aller changer ses gains, il s'est laissé convaincre de doubler la mise. On l'a vu entrer dans le couloir gardé au fond de la salle de jeu. Mettez en jeu le couloir obscur. Ouais, c'est une carte que j'ai mis de côté. Si vous êtes à l'intrigue 1, c'est plus le cas. Défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi criminel soit défaussé. Et généreux dans le couloir obscur, mais c'est pas le cas. Couloir obscur, c'est ici que ça se passe. Voilà, couloir obscur. Alors je vais faire décaler ça, parce qu'il y a de fortes chances que... Comment j'y accède? En passant par la salle de jeu. je peux pas y aller autrement qu'en passant par la salle de jeu. Donc, voilà. Voici le couloir obscur, je vais décaler encore un peu plus ça. Pas bon signe ça. Il va falloir que je passe par la crapule d'Aubagnon. C'est chiant. C'est très chiant. Je vais me faire attaquer là, c'est sûr. Je prends de la mort en plus. Je prends de la mort, j'ai peut-être intérêt à attendre et puis dégommer le mec. Alors je vais quand même lire la suite. Et je peux plus prendre d'indice ici. Voilà, il me reste un indice pour le faire avancer, parce que ça sera 2 indices. Donc oui, jeu de dupe. Le Dr Morgan se trouve quelque part dans la section privée du club où seuls sont admis les responsables du club et les VIP. Si vous voulez le trouver, vous allez devoir vous y faufiler ou y entrer par la force. Objectif. Seuls les investigateurs de la zone VIP ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. D'accord. La zone VIP, elle est où? Parce qu'on la voit pas, la zone VIP. Bon, je sais pas, faut 2 indices pour avancer, c'est bizarre. Ouais, je sais pas. Il me reste une action. Je crois que je vais prendre une ressource, je vais temporiser. Ouais, je vais temporiser en prenant une ressource. Je vais les attendre. Face des ennemis, donc lui, les chasseurs, il vient à ma rencontre.
Alors, je vais le laisser là, il est engagé, je vais pas le mettre là, c'est déjà le bordel. Il m'attaque. Il m'attaque du coup. Il m'attaque 2 dégâts. Je peux éventuellement en foutre un sur Léo De Luca. Je vais en mettre un sur Léo De Luca. Léo De Luca. Et un sur moi. Le lion de Louisiane. Et puis, par contre, il va me donner un point de victoire quand je l'aurai buté. C'est bien ça. Maintenant, il me reste à piocher une carte. Qui tout double. Pas mal. Je pourrais résoudre 2 fois les effets induits par la réussite du test. Ça me permettrait de le buter en un coup, avec mes flingues plus 1 dégât. Je fais une action combattre. Ouais, c'est pas mal ça. Comme ça, au lieu de faire 2 dégâts, je ferai 4 dégâts. 2 fois les effets induits, vous gagnez plus de attaque, et puis plus 1 dégât, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, je pourrais taper à 5. Oh, si, il y a moyen 5 et faire 4 blessures directes. Ça me ferait gagner du temps. Pareil pour attaque par derrière. Pareil. Autant faire qui tout double, c'est moins cher. Et ensuite, je vais prendre mes 2 ressources dilettantes. Plic. L'intrigue. On est déjà bientôt au 3, ça va aller très vite. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre intrigue en plus. Qu'il n'y a pas d'autres cartes en dessous. Si 3. Ah si, il y a une carte 3. Ça va. Mais j'ai plus beaucoup de temps quand même, faut quand même que je me grouille. Et puis, derrière, je vais piocher une carte. Un goût suspect. Renfort. Révélation, chaque joueur qui a pris un verre perd une action. Comme par hasard. Comme par hasard, je fais ce tour-ci, je perds une action. Et renfort, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Je crois que renfort, ça veut dire que je repioche une carte derrière. 19, il me semble que renfort, je dois repiocher une carte. Ouais. Et oui, j'ai une action de moins. Et je dois repiocher. Chance maudite. Mettez chance maudite en jeu dans votre zone de menace. Vous perdez -1 à votre valeur de compétence lors des tests de compétences. Après que vous avez réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou plus, défaussez chance maudite. Ah bah, ça c'est une espèce de qui tout double dans l'autre sens. Ouais d'accord, je le mets dans ma zone d'effet. Ah c'est chiant ça. C'est pas grave, je vais y aller à fond. C'est résolu. Donc j'ai plus que 3 actions ce tour-ci. Première action, je vais coup de bastos sur le chef de salle du club du trèfle. Okay. Chef de salle du club du trèfle, ça en finit pas ce truc. Avec les flingues bien sûr, j'attaque avec les flingues. Donc je crame une munition. Ça me fait un combat de 5, mais j'ai -1. À cause de la chance maudite, donc j'ai 4. Si je joue qui tout double, je double la difficulté du test. Je peux encore tricher, je peux plus tricher. Ah, je peux plus tricher. En fait, c'est-à-dire que le test à 3 passe à 6. À 6. Moi, j'ai 5. Moi, je vais blinder de cartes. Allez, on y va. C'est le moment qui tout double. Qui tout double, qui me coûte rien. Donc, difficulté 6. J'ai 3. -1, 2. Plus 2, 4. Je dois encore faire... Donc là, je suis à -2. Et je vais rajouter une maîtrise. Je suis à 0. Et je vais rajouter un courage inattendu. Je suis à +2. Je me tâte à utiliser un kukuri. Il n'y a rien qui fait -3. Si, il y a des trucs qui font -3. Allez, je crame le kukuri pour faire encore +1. Donc je suis à +3. Donc là, à moins vraiment de tomber sur le mauvais signe, sinon c'est vraiment pas de chance. Je pioche à -2, je gagne de 1. J'ai quand même bien fait de tout cramer. Limite le kukuri, pas besoin, mais bon, vaut mieux assurer le coup, donc ça c'était la ressource. Donc je double les effets, et je lui fais 4 points de vie dans sa sale gueule de merdeux à ce chef de salle du club du trèfle, du Horror Arkham, du JCE, du liste d'apprentissage. Je le mets de côté, c'est un point d'expérience.
Mon premier point d'expérience. C'était ma première action. Et ensuite, je peux faire 2, je vais être engagé, et 3. Je tirer une balle dans sa tronche. Je dois piocher une carte parce que j'ai réussi un test. Ouais. Je dois piocher une carte. Oh, l'étrange solution, la carte énigmatique là, que je vous avais expliqué dans la vidéo d'introduction. Ouais, bon. On verra plus tard. Je crois que j'ai envie d'aller l'éclater, le mec. J'ai envie d'aller l'éclater. J'aurai combat plus 2, toujours. Ça me fera 5. Plus 1, il y a moyen. Allez, deuxième action. Il m'engage. Et troisième action. Les jumeaux de Jenny. J'utilise une carte en plus. Ouais, je vais utiliser un... Est-ce que je cramerais pas l'étrange solution comme... Attaque par derrière, plus de dégâts, je vais la prendre pour plus tard. Je vais utiliser mon étrange solution comme bonus, pour faire plus 1. J'ai envie d'assurer le coup, sinon je vais encore prendre 2 points de dégâts, ça m'embêterait. Ça me fait du 6 contre 4. Je fais moins 1, j'avais pas besoin de le faire, mais c'est pas grave, au moins j'assure le coup. Je lui fais 2 dégâts, du coup, double dégâts, et il meurt. Voilà pour mes 3 actions. Là, on a fait le... J'arrive, tac, 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 on défonce tout le monde, c'est réglé. Et je fanfaronne, ce qui fait que je vais me taper une sale crasse derrière, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe dans le jeu. Faut jamais trop fanfaronner. Fin du tour, il n'y a plus d'ennemis. Voilà. On pioche une carte. Attends. La chance maudite, par contre, est défaussée. Je vais mettre en dessous. Donc je pioche une carte. Une attaque par surprise. Carte tactique. Puis j'ai 2 dégâts à un ennemi incline dans votre lieu. Et puis... En fait, c'est bien, c'est tu fuis, et puis pff, tactique, quoi. Et puis, et puis voilà, un comme ça. Ce qui fait qu'on avance dans une mauvaise carte d'intrigue. Je vire les pures d'intrigue. Vous entendez un bruit sourd provenant de quelque part au dehors, et des cris de douleur venant du lounge. Un terrible monstre défonce alors l'entrée du club, broyant la rambarde de l'escalier, renversant indifféremment clients et gangsters. D'où il sort. Généré dans le lounge du club du trèfle, un ennemi pris au hasard dans le set de rencontre hideuse abomination. Mélangez le reste de ce set de rencontre. Le set de rencontre répandre la peur et la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. D'accord. Défaussez tout. Attends. Mélangez le reste du set de rencontre, et la pile de défausse. Ah oui, on reprend tout en fait. Et déplacez tous les investigateurs et les ennemis non engagés qui se trouvent dans la Bella Luna vers le lounge du club du trèfle. Retirez la Bella Luna de la partie. D'accord, on va retirer la Bella Luna de la partie. Voilà. Et on se retrouve là. Ouais, investigateur et ennemi non engagés qui se trouvent là. Ok. Il faut que je tire au pif un monstre. Alors j'avais mis de côté les cartes rencontres. Voilà, paralysé par la peur, c'est pas ça. Je les ai mélangés, mais il fallait pas que je les mélange, je le savais pas. Donc c'est un de ces 3 ennemis-là qui va pop, et ça va intégrer le deck. D'accord. Donc j'ai 3 cartes. Ouais, ça sera celle-ci, tiens. Agglomérat de sphères. Ouais, en fait c'est... Combat 1, c'est nul, mais ça a 6 points de vie, c'est bien relou. Avec 4 d'agilité. C'est chasseur. Est-ce que je... J'ai le reste de ce set de rencontre. Ouais, donc je dois quand même les mettre dans le... Ça, c'est bordel, ça. Allez, on met tout. On met tout. Les petits loups, on met tout. Et ben, ça va être un joyeux bordel, j'ai pas tellement envie de croiser les autres bestioles qui sont avec, là. On va essayer de mélanger tout ça de manière fort juste. Ouais, faut vraiment que je me grouille. Il donne même pas d'expérience, en réalité j'ai plutôt intérêt à me barrer le plus vite possible. Il est chasseur. Il est chasseur en plus. Ah, il donne vraiment 0 XP.
Ok, ça c'est fait. Chaos au club du trèfle. Au milieu du chaos et de la confusion, les étranges abominations attaquent tout le monde dans le club. Les cris résonnent à travers les couloirs tandis que le sang commence à gicler. Au début de la phase des ennemis, défaussez chaque ennemi criminel qui se trouve dans le même lieu qu'un ennemi abomination, d'accord. Donc en fait, il bouffe tous les criminels au fur et à mesure, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, hein, ça calme un petit peu, hein, tout ça. Ça calme. Qu'est-ce que je vais faire de beau maintenant? On a... Et en plus, il faut que je tire ma carte rencontre. Il reste pourrissant. Effectuer un test de volonté à 3. Alors j'ai 3 de base. En cas d'échec, je subis une horreur pour chaque point manquant. Ouh, ça peut être violent, ça. Je vais faire un test de volonté. Ouais, je vais jouer ma carte cran. J'ai 5 de volonté, du coup. Pour éviter de perdre de la santé mentale bêtement. Je fais plus 1, donc au final, j'avais pas besoin. Et j'ai réussi mon test, donc je pioche une carte, c'est ça aussi qui m'intéressait. Et j'ai un petit Derringer 41. Petite arme de feu, voilà. Ok, nouveau tour. Bah, je crois que je vais essayer de fuir. Il y a 4, j'ai 3 en agilité, par contre ça va être un peu costaud. Ouais, je vais galérer à fuir par contre. Et si je passe mon temps à le tabasser, il me reste 2 munitions. Il a que 1, je devrais l'éclater normalement ce truc là. Et je pourrais éventuellement gagner 2 indices aussi en défaussant mon allié. Et finir à 3 actions par tour, ça peut être pas mal aussi. Faudrait que j'aille au couloir obscur aussi. Mais je sais pas s'il y a des indices là-dedans, c'est un petit couloir, je suis pas certain. Bon, faut que je lui éclate la gueule, c'est tout. Ah, par contre, en fait, je pouvais jouer garder la tête froide. Jouer quand un ennemi devrait être généré dans votre lieu. Bah oui, je vais jouer ça. Je vais jouer ça. J'aurais dû peut-être le déclarer avant, mais je vais le faire. Ça me coûte 1. Ouais, j'ai pas envie de rester au contact avec ça, moi. Ouais, ça, je suis à côté, c'est bien. Par contre, j'ai pas d'indice. Et... Bon, je vais aller voir mon couloir obscur d'abord. Ouais, je vais jouer ça. Non, si. Je me demande si j'ai fait ma phase. Je sais jamais si je fais ma phase, parce que j'ai pris 2 ressources. 2 ressources parce que j'étais là. Non, j'ai dépensé 2 ressources. Non, je suis bien. C'est bien ça. Je vais jouer un... Donc oui, 4 actions, on est reparti pour un tour. Je vais me déplacer ici, dans le couloir obscur. Donc, première action, couloir obscur. Une porte en chaîne massive se dresse dans un coin isolé du club. Alors que vous vous en approchez, l'air s'alourdit et la clameur de la salle de jeu s'estompe derrière vous. Alors c'est un obscur 4. Quand une couleur obscure est révélée, mettez en jeu les 3 lieux portes de derrière. La porte se referme brusquement derrière vous et le silence règne désormais alentour. Bizarre comme phrase. Cette zone du club est isolée et beaucoup moins conviviale. En fait, le sol et les murs immaculés semblent plus sinistres qu'accueillants. Ouais. En fait, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas de dernier indice, là. Si je veux faire avancer le truc... Mais j'ai pas trouvé la zone VIP. C'est ça aussi. Alors, je vais mettre les 3 portes. Voilà, les 3 portes. Je vais resserrer ça limite. Voilà. Je suis là, j'ai fait qu'une action. Il n'y a pas de choses à fouiller. Bon, je vais aller d'abord ici, tiens. Deuxième. Alors, la zone VIP. Club du trèfle. Tant que vous êtes dans la zone VIP, vous ne pouvez pas piocher de cartes ou gagner de ressources lors de la phase d'entretien. Il y a un indice. Et l'odeur cuivrée... J'ai pas lu le truc. L'odeur cuivrée du sang assaille vos sens. Le sol est couvert de verre brisé et la tapisserie a été réduite en lambeaux. Où est donc le docteur Morgan?
Victoire 1 si je le vide. Je me demande si j'ai eu du bol ou si c'est que des zones VIP. Donc j'ai fait une action de déplacer, il me reste 2. Je vais enquêter. Occulte 3, j'ai 3. J'ai pas un petit bonus pour faire une enquête? Non. Non, bah je me tâte à griller une carte. Non, je vais pas griller de carte. Je vais le faire, j'y crois. J'ai une marge de 0, mais on va le tenter. Plus 1, ouais. Vous voyez, plus 1. En fait, je réussis toujours tout à plus 1, c'est bizarre. Je prends l'indice. Il me reste une action, et j'ai 2 indices. Je peux faire avancer l'acte. Alors, si les joueurs n'ont pas encore terminé... Si les joueurs ont déjà terminé, ok, donc je n'ai pas encore terminé, je commence par ce scénario-là. Vous trouvez le docteur Morgan en train de miser dans l'une des salles pour VIP. Alors, je suis bien dans une salle VIP, hein, donc je peux faire l'histoire des indices. Mais il s'avère qu'il est en train de jouer aux cartes avec 2 corps inconscients. Ses pupilles dilatées, comme s'il était en transe. Il ne parvient pas à s'arrêter de rire, de sourire et de discuter avec les autres joueurs, entre guillemets. Mettez le docteur Morgan en jeu dans la zone VIP. Avancez à l'acte 3, tout compris. Voici l'acte 3, tout compris. Alors le docteur Morgan, il est ici. Un petit docteur Morgan avec 4 en vie et 1 en santé mentale. C'est un allié, mais je sais pas s'il tient avec moi pour l'instant, il est juste là pour le moment. Avec ou sans le docteur Morgan, vous devez sortir d'ici et vite. Tant que le docteur Morgan n'est pas contrôlé par un joueur, il gagne dépenser une action, discussion, effectuer un test de volonté à 3, afin de tirer le docteur Morgan de son hébétude. En cas de réussite, placez sur lui un indice pris dans la réserve de pions. S'il y a un indice sur le docteur Morgan, prenez-en le contrôle. Objectif, si chaque investigateur qui n'a pas été vaincu a abandonné, avancez. Ouais, bon donc c'est bon, il n'y a plus que ça à faire. Je vais essayer d'en prendre le contrôle alors. Ouais, je pourrais abandonner le tour d'après, parce que ça coûte une action, je crois, d'abandonner. Ouais. Non, bah ça se profite bien, cette histoire. Il me reste une action, donc je vais cramer carrément un bonus courage liquide, pour faire plus 1 en volonté. Je le crame. Ça me fait 4 en volonté, il faut que je batte 3. J'ai 1 de marge, et je fais un signe des anciens. Plus 1 pour chaque ressource que je possède. J'ai 2 ressources, donc j'ai plus 2, je suis bien. J'y arrive du coup. On va mettre un indice sur lui. Si un indice sur le docteur Morgan, posez les armes contrôle, ok. Voilà, j'ai le contrôle du docteur Morgan. J'ai fini mon tour, c'était mes 4 actions. Les chasseurs avancent, donc lui, que lui. Il arrive dans la salle du jeu du club du trèfle, et puis je tire une carte, l'intrigue. Je lance l'intrigue. Il n'y a pas d'ennemi criminel là, hein, je regarde le forcé, c'est bon. L'intrigue, une fatalité, et puis une carte. Une nuée de rats qui m'attaque. Je vais la mettre là, la nuée de rats. Ça va, une nuée de rats, je suis content quand je vois ça, c'est tellement pourri. On arrive à... J'ai oublié un truc, non? J'ai l'impression de... Non, j'ai pas oublié le truc. Non, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pioché ma carte traîtrise, c'est les rats. Non, pas d'investigation. Je vais attaquer les rats quand même, tout de suite. À main nue, pas besoin de flingue. Facile. Plus simple. J'ai vraiment la main chanceuse. Je bute les rats. Zbim. Et puis je vais abandonner, parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Si chaque investigateur qui n'a pas été vaincu a abandonné, avancé. Moi, je vois pas ce que je peux faire d'autre.
Le but c'était d'aller le chercher. On l'a trouvé, on se barre. Hein. Donc j'abandonne la partie. C'est bon. Là j'ai une victoire 1. Aussi. Que j'ai un lieu victoire. Je me demande si, par curiosité... Ah ouais, non, galerie d'art... et ruelle. Donc non, il y avait qu'un salon VIP, j'ai eu de la chance. J'ai vraiment... c'est autant sur la campagne que j'ai joué en solo avec Agnès Baker sur la nuit des zélatrices, j'en ai chié quasiment tout le temps, c'est peut-être le premier scénar qui était seul, autant là, bon après je joue en facile. Alors que nous dit, parce que là on a fini, ne pas lire avant la fin du scénario, nous y sommes. Si aucune conclusion n'est atteinte, vous parvenez tout juste à sortir du club en vie, disait la une, mais c'est pas le cas. Alors où est-ce que je sais... non, faut que je lise la... C'est ça qu'il faut que je lise, oui, voilà. Alors, vous vous échappez du club, faisant de votre mieux pour passer inaperçu, alors que plusieurs voitures remontent la rue. Une poignée d'hommes et de femmes à la mine... J'ai peut-être pas lu un truc. J'ai pas lu le... Après que vous avez effectué une attaque... Non, j'ai pas attaqué. D'accord. Et le monstre avec capacité abomination, j'ai pas lu non plus ça. J'ai peut-être fait une connerie, hein, les petits loups. J'ai peut-être fait une connerie. Il y a une règle abomination? J'ai pas l'impression d'en voir une. Non. Non, bon. Non, ça va, ça a l'air d'être bon. Allez, on y retourne. Donc vous vous échappez du club, faisant de votre mieux pour passer inaperçu alors que plusieurs voitures remontent la rue. Une poignée d'hommes et de femmes à la mine sinistre en sortent et courent vers l'entrée du restaurant afin de prendre le contrôle de la situation. L'un d'eux croise votre regard, la main sur la crosse de son 38 mm. Heureusement, il reporte son attention sur le reste de sa bande et les suit dans le club. Vous lâchez un soupir de soulagement. Si un investigateur abandonné avec le Dr Francis Morgan sous son contrôle, C2, sinon C1. Ouais, ça serait la C2, donc la conclusion 2. La conclusion 2... Que diable! Le Dr Morgan sort finalement de sa torpeur tandis que vous l'emmenez en sécurité. Vous lui demandez ce dont il se souvient, et il se met à bafouiller tout en secouant la tête. « Tout est si brumeux, » explique-t-il, visiblement exténué. « La chance me souriait comme jamais ce soir. J'ai peut-être bu un coup de trop. Mais ces créatures, je n'avais rien vu de tel depuis. » Il s'interrompt et paraît réfléchir à vive allure. Ses yeux s'écarquillent et son visage pâlit à mesure qu'il réalise ce qui vient de se passer. « Je ne suis peut-être pas au meilleur de ma forme, mais je vais vous aider dans vos recherches, quoi qu'il en coûte. » Dans mon carnet de campagne, j'indique que le gang O'Banion a un compte à régler avec les investigateurs. D'accord. Dans votre carnet de campagne, j'indique que les investigateurs ont secouru le Dr Francis Morgan. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le Dr Francis Morgan à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur. Je pense que je vais me charger de l'ajouter. Si vous avez une objection, mes alliés fantômes, non. Si l'un des joueurs a triché, ajoutez un pion KO à la réserve du KO pour le reste de la campagne. C'est le mauvais pion KO, c'est le pion... je l'ai pas sous la main. C'est le pion signe ancien, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, celui-là quoi. Ouais, celui-là. Pas bon celui-là. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience. Enfin, en même temps, et je m'en doutais que ça allait être qu'il allait y avoir un retour de bâton. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Ça sera 2, parce que j'en ai que 2. Donc c'est ça, hein, le chef de salle, victoire 1, et la zone VIP que j'ai vidée. Après, il n'y a rien d'autre comme ça. Et puis passer au scénario 1A, activité extrascolaire. Voilà. Voilà qui est terminé. Bon, bah, c'était sympa, hein. Ouais, alors j'ai vraiment, enfin, alors tomber sur Léo De Luca tout de suite, avec 5 ressources, et du coup 6 très vite, c'était, enfin c'est balèze quoi, jouer 4 actions de 3, c'est tellement plus simple. Je regrette vraiment pas de l'avoir mis dans mon deck celui-là, je regrette pas d'avoir pioché tout de suite, hein, forcément aussi, et puis, que dire d'autre? Bon, j'ai eu les jumeaux, je pense que j'ai fait un bon choix en allant tout de suite dégager la
la carte, la recherche d'Easy. J'avais la voie relativement libre, je me suis dépêché de la défausser avant que ça devienne craignos avec des monstres, etc. J'ai eu la chance de pas trop piocher de gangsters, j'en ai eu qu'un seul à la pioche, j'ai eu 2 fois des nuées de rats, 2 ou 3 fois, je sais plus, mais c'est nuées de rats, c'est vraiment facile, quoi. C'est du pain, c'est du petit pain à bouffer. Donc ouais, là-dessus, ça s'est plutôt bien passé. Au niveau du scénario, parce que je le découvre, hein, c'est ça que j'ai même pas précisé, mais c'est la première fois que je le joue. Ouais, il est sympa. Petite ambiance, bar, casino, etc., c'est assez sympa. Je préfère quand ça se déroule, d'ailleurs, dans des lieux comme ça. C'est plus rigolo que dans des lieux, on va au cimetière, machin, la caverne maudite, ou des trucs trop clichés, j'ai un peu plus de mal. C'est pas que j'ai un peu plus de mal, c'est que justement c'est trop cliché, donc ça fait moins d'effet. Là, on voyage un petit peu, c'est cool. Après, je suppose que l'autre scénario sera peut-être dans un truc plus austère et plus classique, classique Lovecraft, quoi. Hein, mais c'est bien. Non, j'aime bien. Pour l'instant, je suis content. J'ai 2 XP à claquer, je sais pas ce que je vais en faire. Que 2 d'ailleurs, c'est bizarre. Hein. Je sais pas ce que je vais en faire. En même temps, sur une campagne à 8 scénars, si on commence à gagner à plein d'XP tout de suite, y a pas tellement d'intérêt. Si c'est pour avoir un deck amélioré tout de suite, très fort, encore. C'est dur d'avoir un deck très fort dans le jeu. Il y a le Dr Francis Morgan qui me rejoint, c'est bien. Plus 1 en combat avec lui. Qu'est-ce qu'il dit après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez le Dr Francis Morgan et piochez une carte. Plutôt pas mal, donc un allié estimable. Voilà pour ce scénario. J'espère ne pas avoir trop commis d'erreurs, comme c'est un peu mon habitude. Et puis j'espère que ça vous a plu aussi. Il me reste à vous faire des gros bisous. Toujours des gros bisous, c'est important. Et je vous dis à très bientôt, à très vite. Salut, et faites attention, parce que vous le savez, dans les rues d'Arkham, je l'ai déjà dit, hein, mais je le redis. Voilà, méfiez-vous, n'allez jamais à Arkham. De toute façon, vous ne trouverez jamais la ville, elle n'existe pas. Ouais, trêve de palabres, hein. À très vite.